Mon enfant bien-aimé, ma fille choisie, arrête-toi un instant et écoute avec une attention profonde ce que je dois te dire aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé ici par hasard ni par simple curiosité. Il y a un appel qui résonne dans les profondeurs de ton être. Une inquiétude que tu ne parviens pas à exprimer avec des mots, mais qui pèse lourdement sur ton cœur. Je connais ce poids. Je sais d'où il provient. Aujourd'hui, le ciel s'incline vers toi pour te parler avec clarté et urgence, car il y a des questions qui ne peuvent plus attendre. Il y a quelqu'un de très proche dans ta vie, quelqu'un qui occupe une place importante dans ton histoire, qui traverse une bataille invisible aux yeux naturels. Bien qu'elle essaie de paraître forte, bien qu'elle garde le silence ou même se montre distante, son esprit livre un combat intense. Tu l'as ressenti, tu l'as perçu dans l'atmosphère, dans les conversations incomplètes, dans les regards qui ne disent plus la même chose. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une exagération, c'est du discernement. Pendant que tu cherchais des réponses, pendant que tu criais en silence en te demandant ce que tu pouvais faire de plus, j'ai été à l'œuvre. Rien de ce que tu as prié n'est tombé dans le vide. Chaque parole prononcée depuis la foi a été reçue. Chaque larme que tu as cachée a été comptée. Bien que tu aies pensé que le ciel était silencieux, mes messagers n'ont jamais cessé de se mouvoir. Il y a des processus qui se développent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Ne t'éloigne pas maintenant. Ne détourne pas ton attention. Ce que tu es sur le point de comprendre peut marquer un avant et un après dans ta maison. Il y a des décisions qui doivent être prises avec le cœur aligné et avec la foi éveillée. Tout ce qui se passe autour de toi n'a pas une origine humaine. Il existe des influences qui cherchent à confondre, diviser, épuiser et éteindre l'espoir. Mais écoute bien, le contrôle n'est pas entre les mains du chaos. Le contrôle est entre mes mains. Cette personne que tu aimes n'est pas ton ennemi. Bien que ses actions t'aient blessé, bien que ses paroles aient laissé des marques profondes, elle n'est pas la racine du problème. Il y a des fardeaux qu'elle n'a pas choisi de porter, des blessures qu'elle n'a jamais su comment guérir. Des voies qui l'ont égarée quand elle avait le plus besoin de direction. Et pourtant, je ne l'ai pas lâchée, je ne l'ai jamais fait. Ma main reste sur sa vie. Tu as pensé de nombreuses fois à abandonner. Tu as envisagé de garder le silence, de prendre de la distance, de te protéger pour ne plus souffrir. Je connais ces pensées, je les ai vues naître dans tes nuits de fatigue, mais j'ai aussi vu comment, malgré tout, quelque chose en toi refuse d'abandonner cette persistance. Elle ne naît pas seulement de toi, c'est mon esprit qui te soutient. Il y a des choses qui ne se résolvent pas avec des arguments ni avec la force humaine. Il y a des batailles qui se gagnent à genoux, avec un amour ferme et avec l'obéissance. Cette situation qui te submerge, ce conflit qui semble se répéter encore et encore, a une racine plus profonde. Et aujourd'hui je viens la pointeur du doigt pour commencer à la couper. Ne pense pas que tu es arrivé trop tard. Ne crois pas qu'il n'y a plus d'opportunité. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose s'aligne. Ma présence entoure cette vie qui te préoccupe tant. Je touche les pensées, j'élimine les mensonges, j'affaiblis les influences qui semblaient inamovibles, mais j'ai besoin de quelque chose de ta part, ta disposition totale. Tu n'es pas seul dans cette tâche. Tu ne l'as jamais été. Bien que tu te sois senti incompris, bien que d'autres ne voient pas ce que tu vois ni ne ressentent ce que tu ressens, je t'ai choisi pour être dans cette position. Tu as été préparé plus que tu ne l'imagines. Chaque expérience passée, chaque épreuve surmontée, chaque moment de douleur t'a entraîné pour ce temps. Prête attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette sensation d'urgence n'est pas de l'anxiété, c'est un appel. Ce fardeau que tu ressens n'est pas une punition, c'est une mission. Tu es invité à intercéder, à rester ferme quand d'autres abandonnent, à aimer quand c'est le plus difficile, non pas par tes forces, mais par les miennes agissant en toi. Ce qui se passe dans ta maison n'est pas un événement isolé, c'est une partie de quelque chose de plus grand. Le découragement a tenté de s'installer. La confusion a voulu gagner du terrain, mais chacune de tes prières a été comme un coup direct contre les ténèbres. Bien que tu ne l'aies pas vu sur le moment, tes paroles ont activé des mouvements spirituels qui commencent maintenant à se manifester. Tu dois ouvrir les yeux avec discernement. Observe qui influence, qui parle, qui sème des idées et des attitudes autour de cette personne. Tous les conseils ne sont pas sains, toutes les proximités ne sont pas authentiques. Demande-moi la sagesse et je te la donnerai. Je te montrerai avec clarté ce qui semblait auparavant confus. Souviens-toi de ceci.
Ta famille n'est pas une erreur ni un fardeau accidentel. Chaque lien a un but. Même ceux qui arrivent enveloppés de défis. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as pensé que tu n'avais plus de force, mais en ce moment je te renouvelle. Mon esprit souffle sur ta foi, te redonnant de la clarté, relevant ton moral. Lève-toi. Ne permets pas que la situation continue de la même manière. Il y a des pas que tu dois faire. Peut-être pardonner, peut-être parler avec vérité et tendresse, peut-être te taire et prier avec plus de profondeur. Chaque acte d'obéissance a des conséquences éternelles. Rien n'est petit quand c'est fait par amour. J'ai été avec toi à chaque tentative échouée, à chaque nuit sans réponse, à chaque fardeau que tu pensais porter seul. Je ne t'ai jamais lâché. Maintenant je te demande de faire confiance une fois de plus. Confie-moi cette personne. Laisse-moi agir là où tu n'atteins pas. Et en même temps agis avec amour. Romps avec l'orgueil, lâche le ressentiment, désarme la méfiance. Ce que j'ai préparé est plus grand que le problème que tu vois maintenant. Et ce que tu entends maintenant n'est pas un hasard. C'est un appel, il y a urgence, il y a un point critique et ta foi peut faire la différence. Reste attentif. Ceci ne fait que commencer. Je veux que tu comprennes quelque chose avec une plus grande profondeur. Ce que tu vis n'est pas seulement une étape difficile ni une succession de circonstances malheureuses. Il y a une dimension spirituelle qui s'est activée autour de ton foyer et non pas pour te détruire, mais parce que l'adversaire reconnaît la valeur de ce qu'il y a dans ta famille. Quand quelque chose a de la valeur, il est attaqué. Quand il y a un but, il y a de la résistance. Mais écoute attentivement, aucune attaque n'a plus de pouvoir que ma volonté. Cette personne pour qui tu intercèdes se trouve à un carrefour intérieur. Elle peut ne pas l'exprimer, elle peut même le nier, mais dans son cœur il y a de la confusion. De la fatigue et une lutte silencieuse entre ce qu'elle sait être correct et ce qui l'entraîne loin de sa véritable identité. Je vois cette bataille avec clarté. Rien ne m'est caché. Et même quand ces décisions t'ont fait mal, je n'ai pas retiré mon amour d'elle. Tu as ressenti le poids de cette situation comme si c'était ta responsabilité de tout résoudre. Tu as essayé de comprendre, de conseiller, d'avertir, de protéger. À certains moments tu as senti que tes paroles tombaient sur un terrain sec, que rien ne changeait. Cela t'a épuisé. Mais aujourd'hui je te dis, tout ce qui semble stagnant ne l'est pas. Il y a des graines qui germent sous la surface, en silence, loin de la vue. Et maintenant ces graines commencent à briser la terre. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Le silence n'est pas toujours un recul, parfois c'est une préparation. Il y a des cœurs qui ont besoin de passer par des processus internes avant de pouvoir exprimer ce qui se passe réellement. Pendant que tu attendais des signes externes, je travaillais sur l'interne, touchant des souvenirs, confrontant des mensonges, affaiblissant des forteresses qui ne venaient pas de moi. Je veux que tu te souviennes combien de fois dans le passé tu as pensé que tu ne t'en sortirais pas et pourtant, te voilà. Ce n'était pas un hasard. Je t'ai soutenu et de la même manière je soutiens maintenant cette personne. Bien qu'elle semble distante, bien que son attitude soit confuse, ma présence ne l'a pas abandonnée. Je suis plus proche que tu ne l'imagines. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi tu ressens ce fardeau avec une telle intensité. Pourquoi tu ne peux pas simplement te désengager? Pourquoi même quand tu décides de lâcher prise quelque chose en toi te pousse à continuer de prier, à continuer d'espérer? Cette insistance ne naît pas de la peur, elle naît de l'appel. Je t'ai placé dans une position d'intercession, non pas pour te détruire, mais pour t'utiliser comme pont de restauration, mais j'ai besoin que tu ajustes ton approche. Tu ne peux pas continuer à essayer avec la force humaine ce qui ne s'accomplit que par l'esprit. Il ne s'agit pas de contrôler, ni d'imposer, ni de convaincre. Il s'agit d'aimer avec sagesse, de parler quand je te l'indique et de te taire quand le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Il y a des paroles qui guérissent et il y a des silences qui ouvrent des portes. Écoute ceci avec attention. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un acte simple fait avec amour, un message opportun, une présence constante, un geste qui dit je ne t'ai pas abandonné sans besoin d'explication. Souvent le cœur s'ouvre non pas quand on l'exige, mais quand il se sent en sécurité. Il y a des blessures anciennes que cette personne porte et qu'elle n'a jamais su comment exprimer. Des douleurs qui se sont transformées en défense, des déceptions qui ont endurci sa façon de sentir. Mais je suis spécialiste dans la guérison de ce que d'autres n'ont pas pu toucher. Aucune blessure n'est trop profonde pour moi. Aucune histoire n'est si brisée qu'elle ne puisse être restaurée.
Tu dois faire confiance à mon temps. Je sais que tu désires des résultats immédiats. Je sais que la fatigue te fait penser que tout devrait se résoudre maintenant, mais il y a des processus qui nécessitent de la maturation. Tout comme une blessure profonde a besoin de temps pour guérir correctement, un cœur a besoin d'espace pour être restauré sans se briser à nouveau. Ne te désespère pas si tu ne vois pas de changement drastique immédiatement. Observe les petits détails, les changements subtils, les attitudes moins dures, les moments d'ouverture inattendus. Tout cela est un signe que quelque chose bouge. Ne l'ignore pas, ne le minimise pas. Je travaille souvent de manière progressive pour assurer une transformation véritable. Maintenant je veux te parler directement à toi. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui doivent aussi être lâchées. Des fardeaux que tu as assumés et qui ne t'ont jamais correspondu. Une culpabilité qui ne t'appartient pas. Des attentes qui t'épuisent. Confie-les-moi. Tu n'as pas été appelé à tout porter, mais à marcher avec moi. Quand tu lâches le poids, tu deviens plus libre d'aimer. Quand tu lâches le contrôle, tu ouvres de l'espace pour que j'agisse. Quand tu lâches le ressentiment, ton cœur devient un terrain fertile pour la grâce. Ne t'accroche pas à ceux qui te volent la paix. Il y a une œuvre plus grande en cours, non seulement dans cette personne, mais aussi en toi. Je te forme, j'affine ton discernement, je fortifie ta foi. Tout ce que tu vis a un but. Rien n'est gaspillé quand tu me le confies. Reste ferme. Ne recule pas maintenant. Il y a encore plus à te révéler. Il y a encore des instructions que je te donnerai au moment précis. Reste sensible à ma voix. Sois attentif à mes signes. Je te guiderai pas à pas. Ce qui a commencé en silence avance et bientôt ce qui semble maintenant invisible commencera à se manifester. Maintenant j'ai besoin que tu approfondisses encore plus ce que tu perçois. N'ignore pas les signes internes que tu as reçus. Cette sensation persistante que quelque chose ne va pas n'est pas le produit de la peur ni de l'imagination. C'est le discernement qui s'éveille. J'ai affiné ta sensibilité pour que tu puisses percevoir des mouvements qui passaient auparavant inaperçus. Il y a des changements qui se produisent, bien qu'ils ne s'expriment pas encore avec des mots clairs. La personne pour qui tu intercèdes se trouve à un point délicat. À l'extérieur elle peut sembler normale, mais à l'intérieur elle traverse une lutte entre se rendre ou résister, entre rester dans le connu ou faire un pas vers l'inconnu. Beaucoup de ces réactions ne naissent pas de la méchanceté, mais de la peur. Peur d'être blessé à nouveau, peur de faire face à sa vérité, peur de décevoir ou d'échouer encore. Je connais cette peur et je la traite depuis la racine. Tu as été témoin d'attitudes qui t'ont confondu, de changements soudains, de silences prolongés, de décisions qui semblaient contredire tout ce qui était autrefois important. Cela t'a fait mal, cela t'a fait te demander si cela valait la peine de continuer à essayer. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Quand une personne se trouve sous pression spirituelle, sa conduite ne reflète pas toujours sa véritable identité. Ne la définis pas par ce moment. Je ne le fais pas. Pendant que tu observais de loin, je descendais dans les endroits où personne d'autre ne pouvait entrer. J'ai touché des souvenirs enterrés, confronté des pensées qui la maintenaient piégée, affaibli des voix qui ne venaient pas de moi. Rien de tout cela ne se produit de manière bruyante. La transformation profonde commence généralement en silence. Tu dois prendre soin de ta façon de regarder cette situation. Si tu observes seulement avec les yeux humains, tu verras l'échec. Mais si tu regardes avec mes yeux, tu verras le processus. Ce n'est pas la même chose. L'échec paralyse, le processus prépare. Et ce qui semble maintenant une pause douloureuse est en réalité une étape de confrontation interne nécessaire pour la restauration. Je veux que tu te souviennes que tu n'es pas appelé à sauver par tes propres forces. Ce n'est pas ton fardeau. Ton rôle est d'accompagner, d'intercéder et d'aimer avec fermeté. Je m'occupe de sauver. Je m'occupe de guérir. Quand tu essaies de prendre un rôle qui ne te correspond pas, tu t'épuises et tu perds la paix. Lâche cette responsabilité. Aie confiance que mon intervention est suffisante. Il y a quelque chose d'important que tu dois faire maintenant. Examine ton cœur. Observe s'il y a de la frustration accumulée, s'il y a des paroles que tu voulais dire et que tu n'as jamais exprimées, s'il y a des attentes non satisfaites qui se sont transformées en douleur. Apporte-les-moi, ne les cache pas. Je travaille mieux avec des cœurs honnêtes qu'avec des cœurs forts en apparence. Je t'ai vu lutter en silence, sans reconnaissance, sans applaudissements, sans compréhension. Tu as porté cette situation avec dignité,
même quand à l'intérieur tu sentais que tes forces s'épuisaient. Je n'ai rien laissé passer. Chaque acte de fidélité a été enregistré. Chaque moment où tu as décidé d'aimer au lieu de t'endurcir a eu un poids éternel. Maintenant écoute avec attention. Des opportunités s'approchent, des moments brefs mais décisifs, des instants où une parole correcte. Un geste opportun ou une attitude différente peuvent ouvrir des portes qui ont été fermées pendant longtemps. N'agis pas par impulsion, agis avec sensibilité. Permets-moi de t'indiquer quand avancer et quand attendre. Tous les appels ne nécessitent pas une confrontation directe. Certaines batailles se gagnent avec une persévérance silencieuse, d'autres avec la vérité parlée avec tendresse. Je t'enseignerai à distinguer chaque moment. Ne te précipite pas. La sagesse se manifeste au bon moment. Il y a des personnes autour de cette vie qui ne favorisent pas sa croissance. Des influences qui renforcent sa confusion et alimentent ses peurs. Ne t'angoisse pas pour cela. Je réorganise les relations. Je ferme des portes qui semblaient permanentes et j'ouvre de nouvelles connexions qui apporteront clarté et soutien. Parfois je retire avant de restaurer. Toi, reste ferme, n'alimente pas les conversations négatives, ne renforce pas la plainte, ne permets pas que l'amertume trouve place dans ta bouche. Tes paroles ont du poids. Utilise ta voix pour bénir, même quand tu ne comprends pas tout. Il y a du pouvoir dans la cohérence entre ce que tu pries et ce que tu dis. Peut-être te demandes-tu combien de temps durera encore ce processus. Tu voudrais une date, un signe clair, une confirmation visible, mais fais confiance, je n'ai pas perdu le contrôle. Chaque étape a une raison. Accélérer ce qui n'est pas prêt peut causer plus de dommages qu'attendre le bon moment. Pendant ce temps, je te fortifie. Tu apprends à aimer sans condition, à attendre sans te désespérer, à faire confiance sans voir. Cette foi que tu développes sera clé non seulement pour cette situation, mais pour d'autres qui viendront. Je te prépare pour plus. N'oublie pas ceci. Je suis spécialiste dans la restauration de ce qui semblait perdu. J'ai reconstruit des vies depuis des ruines plus profondes que celles-ci. Rien ne m'intimide, rien ne me dépasse et rien de ce que tu vis ne m'a pris par surprise. Reste attentif, reste disponible. Ce qui suit sera décisif. Je veux que tu prêtes maintenant attention à ce qui se passe dans l'environnement spirituel qui t'entoure. Il y a des mouvements qui ne se perçoivent pas avec les sens naturels, mais qui influencent directement les émotions. Les décisions et la manière de réagir de ceux qui font partie de ton environnement. Ne t'alarme pas pour cela. Ce n'est pas pour que tu craignes, mais pour que tu restes éveillé et ferme. La personne qui occupe ton cœur a été exposée à des pressions internes et externes en même temps, des attentes étrangères, des voix contradictoires. Des souvenirs du passé qui reviennent sans avertissement. Tout cela a créé un bruit constant qui l'empêche d'écouter avec clarté. C'est pourquoi, à de nombreux moments, elle a répondu depuis la confusion et non depuis la vérité. Mais j'apaise ce bruit. Je crée des espaces de silence intérieur où ma voix pourra être reconnue. Toi, de ton côté, tu as ressenti l'impact de ce désordre. Tu as porté des réactions que tu ne méritais pas, des attitudes qui t'ont déconcerté, des silences qui ont fait plus mal que les paroles. Je ne minimise pas ta douleur, je ne l'ignore pas. Chaque blessure a été vue et chaque nuit difficile a été entendue. Je ne suis pas indifférent à ta fatigue, mais je veux t'enseigner quelque chose d'essentiel. Ne permets pas que la douleur définisse ta réponse. Si tu réagis depuis la blessure, tu ne fais que prolonger le cycle. Si tu réponds depuis la guérison, bien que tu sois encore en processus, tu deviens un canal de restauration. Cela ne signifie pas permettre l'incorrect, mais choisir de ne pas te contaminer avec ce qui t'a blessé. Il y a des moments où tu devras marquer des limites claires. L'amour véritable, c'est aussi dire assez quand c'est nécessaire. Ne confonds pas amour avec tolérance au dommage. Je te donnerai le discernement pour savoir quand approcher et quand prendre une distance saine. Les deux peuvent être des actes d'obéissance. Maintenant écoute ceci avec une attention profonde. Tous les reculs ne sont pas une chute définitive. Il y a des reculs qui exposent ce qui n'a pas encore été guéri et quand quelque chose sort à la lumière il cesse d'avoir un pouvoir caché. Ce processus, bien que douloureux, révèle des zones qui avaient besoin d'être traitées pour que la restauration soit complète et durable. Peut-être te demandes-tu si tout cet effort en vaut la peine, si tant d'usure émotionnelle a du sens, s'il ne serait pas plus facile d'abandonner et de continuer sans regarder en arrière. Je connais cette tentation, mais je connais aussi le fruit qui peut naître si tu restes ferme.
Je ne te demande pas de rester par peur, mais par conviction, non pas par obligation, mais par amour guidé par la sagesse. Il y a une différence entre insister depuis l'anxiété et persévérer depuis la foi. L'anxiété épuise, la foi soutient. Quand tu pries depuis la foi, même sans voir de résultats immédiats, quelque chose se fortifie dans l'invisible et l'invisible, au moment approprié, devient visible. J'ai aussi travaillé dans l'esprit de cette personne, questionnant des idées qui semblaient des vérités absolues, démontant des arguments qui justifiaient des attitudes incorrectes. Plantant des questions qui ne peuvent être ignorées. Bien qu'elles ne te le disent pas, il y a des pensées qui ne lui donnent plus la paix comme avant. Cela fait partie de mon œuvre. N'essaie pas de forcer des confessions ni des explications. Il y a des choses qui ne peuvent être exprimées que quand le cœur se sent en sécurité. Ta constance, ta cohérence et ta paix seront plus éloquentes que n'importe quel interrogatoire. Permets au temps et à ma présence de faire leur travail. Pendant ce temps, prends soin de toi. Ne néglige pas ta vie intérieure en te concentrant uniquement sur le problème. Tu as besoin de te nourrir, de te reposer, de renouveler ta foi. Un cœur épuisé ne discerne pas bien. Un esprit fortifié peut soutenir de longs processus sans perdre l'espoir. Entoure-toi de paroles qui édifient. Éloigne-toi des voix qui ne font qu'augmenter la confusion ou la colère. Tout le monde ne comprend pas le type de bataille que tu mènes. Écoute des conseils, oui, mais filtre tout à travers ma voix. Je suis ton guide principal. Je veux que tu te souviennes de qui tu es. Tu n'es pas faible, même si tu te sens fatigué. Tu n'es pas naïf parce que tu aimes. Tu n'es pas idiot parce que tu espères. Tu es courageux parce que tu restes fidèle à ce que tu sais qui t'a été confié. Cette fidélité est mise à l'épreuve, mais elle est aussi raffinée. Un temps approche où certaines vérités commenceront à émerger. Toutes ne seront pas faciles à entendre, mais elles seront nécessaires. Prépare-toi à les recevoir sans réagir depuis la blessure. Je serai avec toi pour te donner la grâce et la sagesse dont tu auras besoin. Ne recule pas maintenant. Le plus intense du processus se produit généralement avant le changement. Garde ton cœur aligné. Garde ta foi active, même quand tu ne la vois pas. Maintenant je veux t'emmener à un niveau plus profond de compréhension, car ce point est crucial. Il y a des moments où le processus devient plus lourd juste avant la libération. C'est comme si tout s'intensifiait, comme si les doutes augmentaient, comme si la fatigue doublait. Ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe que quelque chose est confronté à la racine. La personne pour qui tu intercèdes arrive à un point de rupture intérieure. Pas nécessairement une rupture visible, mais une rupture interne, où elle ne peut plus continuer à maintenir les mêmes attitudes sans ressentir de conflit. Ce qu'elle justifiait avant lui pèse maintenant. Ce qu'elle ignorait avant la dérange maintenant. Cet inconfort est nécessaire. Personne ne change vraiment tant qu'il se sent à l'aise dans son état actuel. Tu peux remarquer des contradictions plus marquées, des moments d'apparente proximité suivis de distance, des paroles qui semblent promettre et des actions qui semblent nier. Cela ne signifie pas moquerie ni manipulation consciente. C'est le reflet d'une lutte interne non résolue. Deux forces tirant dans des directions opposées dans le même cœur. Je permets que cette tension sorte à la surface pour qu'elle ne puisse plus être ignorée. Toi, pendant ce temps, tu as senti que tu marchais sur un terrain instable. Un jour tu as de l'espoir, le lendemain tu doutes. Un jour tu ressens la paix, le lendemain l'épuisement. Ne te juge pas pour cela. Tu n'échoues pas en te sentant ainsi. Tu traverses un processus qui exige plus qu'il n'y paraît. Mais je veux que tu apprennes à ne pas prendre de décisions définitives basées sur des émotions momentanées. Écoute-moi avec attention. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être agi. Il y a des émotions qui doivent être présentées, pas exécutées. Apporte-les-moi avant de réagir. Permets-moi de filtrer ce qui doit être dit et ce qui doit être gardé. Beaucoup de blessures s'approfondissent non pas par ce qui se passe, mais par la façon dont on répond au moment de plus grande vulnérabilité. Il y a une tentation constante d'endurcir le cœur comme mécanisme de défense, d'ériger des murs pour ne plus ressentir de douleur. Cela semble être une protection, mais en réalité cela peut fermer des portes que je veux utiliser pour restaurer. Te protéger ne signifie pas te fermer, cela signifie apprendre à aimer sans t'exposer inutilement aux dommages. Sous ma direction. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu n'attends pas en vain. Bien qu'il semble que tout dépende de ta patience, la réalité est que je travaille de manière précise et stratégique. Je crée des circonstances, je permets des rencontres,
je provoque des réflexions qui ne pourraient pas se produire si tout restait stable. Parfois je désordonne pour réordonner mieux. Je confronte aussi des schémas générationnels, des choses qui n'ont pas commencé dans cette relation, mais bien avant, des manières de fuir, de se taire, de blesser ou de s'auto-saboter qui ont été apprises avec le temps. Tout ne se brise pas du jour au lendemain, mais quand c'est exposé cela perd de la force. Et maintenant ces schémas sont exposés. Tu as porté plus que ce qui te correspondait. Tu t'es responsabilisé pour des décisions étrangères. Tu as pensé que si tu aimais mieux, si tu donnais plus, si tu expliquais autrement, tout changerait. Mais le vrai changement ne se produit pas par pression externe, mais par conviction interne. Et cette conviction est en train de se former maintenant, bien qu'elle ne s'exprime pas encore ouvertement. J'ai besoin que tu lâches l'urgence de contrôler le résultat. Le désir de voir tout résolu maintenant peut te conduire à forcer des temps qui ne sont pas mûrs. Aie confiance que mon rythme est parfait, même s'il n'est pas toujours confortable. Je n'arrive pas en retard. J'arrive quand le cœur est prêt à soutenir ce qu'il reçoit. Il y a quelque chose de plus que tu dois savoir. Pendant que tu pries pour cette personne, tu es aussi guéri. De vieilles blessures en toi sont touchées. Des façons d'aimer qui t'épuisaient sont corrigées. Des dépendances émotionnelles sont transformées en liens plus sains. Ce processus n'est pas unilatéral, il est double. Je travaille des deux côtés. Peut-être as-tu senti que ta foi a été étirée au-delà de ce que tu croyais possible. Tu as dû faire confiance sans signe clair, attendre sans garantie, aimer sans réponse. Ce n'est pas une perte de foi, c'est de la maturation. La foi superficielle se maintient quand tout va bien. La foi profonde se forme quand il n'y a pas de certitude visible. Je veux que tu te prépares pour des conversations importantes, pas nécessairement longues ni dramatiques, mais significatives, des moments où des vérités qui ont été reportées seront dites. N'aie pas peur de ces conversations. Je serai avec toi pour te donner douceur, clarté et fermeté. Ne parle pas depuis le reproche, mais depuis la vérité avec amour. Si à un moment tu sens que tu as besoin de prendre du recul pour respirer, fais-le sans culpabilité. Prendre une distance saine n'est pas un abandon. Parfois c'est la seule façon d'éviter que la fatigue ne se transforme en ressentiment. J'honore ton honnêteté plus que ta résistance forcée. Souviens-toi de ceci avec clarté. Tu n'es pas le sauveur de cette histoire. Je le suis. Ton rôle est d'être fidèle, sensible et obéissant. Pas plus, pas moins. Repose-toi sur cela. Cesse de t'exiger des résultats qui ne me correspondent qu'à moi. Ce qui vient nécessitera un cœur ferme, mais flexible, des convictions claires, mais un esprit docile. Je te prépare pour ce moment. Rien de ce que tu as vécu jusqu'à présent n'a été inutile. Tout converge vers quelque chose de plus grand. Reste attentif. Ne t'avance pas. Ne recule pas, continue de marcher avec moi. Maintenant je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu observes avec honnêteté comment tu as changé au milieu de tout cela. Tu n'es pas la même personne qui a commencé ce chemin. Il y a une force différente à l'intérieur de toi, une sensibilité plus affinée, une manière plus consciente d'aimer. Bien que le processus t'ait épuisé, il t'a aussi élargi, il t'a rendu plus profond, plus réel, plus dépendant de moi et moins de tes propres forces. La situation à laquelle tu fais face est arrivée à une étape où elle ne peut plus se maintenir seulement avec des apparences. Le superficiel perd de la consistance, les masques pèsent, les évasions fatiguent et quand cela se produit, le cœur commence à chercher quelque chose d'authentique. C'est le point auquel cette personne arrive, bien qu'elle ne sache pas encore comment le nommer. Tu peux commencer à remarquer des moments de plus grande honnêteté, même s'ils viennent accompagnés de confusion, des phrases à moitié dites, des gestes qui disent plus que les mots n'osent exprimer. Ne les écarte pas, ne les presse pas. Ce sont des signes que les défenses baissent peu à peu. Je travaille ainsi, sans violence, sans imposition, mais avec profondeur. Je veux t'avertir de quelque chose d'important. Quand une personne commence à confronter sa vérité, elle expérimente généralement une résistance interne. Cette résistance peut se manifester comme de l'irritabilité, de la distance ou de la contradiction. Ne prends pas cela comme un recul personnel. Tout n'est pas contre toi. Souvent c'est une lutte avec elle-même. Ton rôle à cette étape est crucial, non pas pour résoudre, mais pour soutenir sans te perdre, aimer sans t'annuler. Être disponible sans sacrifier ta paix, cela nécessite de la maturité et tu la développes. Ne sous-estime pas ce que tu as déjà appris.
Ne retourne pas aux anciens schémas par peur de perdre ce qui n'est pas encore défini. Il y a des limites qui doivent maintenant être claires, non pas comme punition, mais comme protection. Quand l'amour n'a pas de limite, il se confond avec la dépendance. Et je ne t'ai pas appelé à dépendre émotionnellement de qui que ce soit, mais à marcher dans la liberté. Un lien sain se construit depuis le choix, pas depuis le besoin. Écoute-moi avec attention, toute proximité n'est pas restauration et toute distance n'est pas perte. Apprends à discerner la différence. Il y a des moments où donner de l'espace permet à l'autre d'entendre ce qu'il ne pouvait pas entendre tant que tout était couvert de bruit. Aie confiance que le silence peut aussi être un outil de guérison. Je travaille sur l'orgueil, sur la peur de l'échec, sur le besoin de contrôle qui habite profondément cette personne. Ces processus ne sont pas rapides, mais ils sont nécessaires. Un changement superficiel serait plus rapide, mais pas durable. Je ne fais pas de raccommodage, je transforme depuis la racine. Toi, de ton côté, tu apprends à lâcher la culpabilité qui ne te correspond pas, à cesser de te demander constamment ce que tu as fait de mal. À comprendre qu'aimer ne garantit pas des réponses immédiates. Cet apprentissage te libère, même si tu ne le sens pas encore complètement. Il y aura des moments où tu sentiras l'impulsion d'intervenir, de clarifier, de fermer des chapitres par toi-même. Avant de le faire, arrête-toi et demande-moi. Je te dirai quand parler et quand attendre. L'obéissance dans les petits détails fera une grande différence dans le résultat final. N'aie pas peur. Si certaines vérités sortent à la lumière et ne sont pas faciles à recevoir, la vérité dérange avant de guérir, mais je préfère une blessure honnête qu'une paix fausse. Ce qui sera construit après la vérité sera plus fort que tout ce qui était avant. Prends soin de tes pensées. Ne permets pas que le désespoir trouve une place permanente dans ton esprit. Les pensées répétées deviennent des attitudes et les attitudes façonnent les décisions. Quand tu sens que le doute s'installe, reviens à ce que je t'ai déjà montré. Souviens-toi des fois où je t'ai soutenu quand tu pensais que tu ne pourrais plus. Je veux que tu saches quelque chose avec certitude. Tu ne marches pas à l'aveugle. Bien que tu ne vois pas la fin, chaque pas que tu fais avec moi a une direction. Je ne te guide pas vers l'épuisement, je te guide vers la liberté. Et la liberté commence souvent par des processus inconfortables. Une étape approche où tu devras agir avec plus de fermeté intérieure, non pas avec dureté, mais avec clarté. Décider ce que tu es disposé à soutenir et ce que tu ne le es plus. Cela ne te rendra pas moins aimant, cela te rendra plus intègre. Reste en moi. Ne te déconnecte pas maintenant. Ce qui vient nécessitera un cœur aligné et une foi active. Je suis plus proche que tu ne l'imagines et je continue d'œuvrer, même quand le silence semble se prolonger. Maintenant le processus entre dans une étape où il ne s'agit plus seulement d'attendre, mais de choisir avec clarté. Tu as appris à soutenir, à te taire, à prier et à aimer sans garantie. C'était nécessaire, mais il arrive un point où le cœur a besoin de s'aligner avec la vérité qu'il connaît déjà et tu es à ce point. J'ai renforcé ton discernement pour que tu ne confondes pas compassion avec tolérance au désordre. Aimer ne signifie pas te perdre. Rester ne signifie pas tout endurer. La fidélité que j'honore n'est pas celle qui s'annule, mais celle qui reste intègre même au milieu de l'incertitude. La personne pour qui tu as intercédé commence à percevoir qu'elle ne peut plus se rapporter à toi depuis l'ambiguïté, non pas parce que tu as imposé quelque chose, mais parce que ta posture intérieure a changé. Quand quelqu'un guérit, même partiellement, il cesse d'accepter ce qu'il tolérait auparavant par peur et cela génère une confrontation, bien qu'elle ne s'exprime pas toujours en paroles. Il est possible que tu remarques une réaction différente, des questions, de l'inconfort, même une sensation de perte de contrôle de la part de cette personne. Ne t'alarme pas, ce n'est pas nécessairement du rejet. C'est la réponse naturelle. Quand quelqu'un perçoit que l'autre ne tourne plus autour de sa confusion, ta stabilité devient un miroir. Je veux que tu te souviennes de ceci. Tu n'as pas besoin de t'expliquer excessivement. Tu n'as pas besoin de justifier chaque limite. La cohérence parle plus fort que n'importe quel discours. Quand tes actions sont alignées avec la paix, le message est clair, même s'il n'est pas verbalisé. Il y a des décisions qui ne peuvent plus continuer à être reportées intérieurement, même si extérieurement elles ne se manifestent pas encore complètement. Des décisions sur ce que tu es disposé à construire, quel type de lien tu désires, quelles conditions ne sont plus négociables. Définir cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle et spirituelle. Je travaille dans le cœur de cette personne, mais j'observe aussi le tien,
non pas pour t'exiger la perfection, mais pour t'affirmer dans la vérité. Je ne t'ai pas appelé à être le soutien de quelqu'un qui refuse de grandir, mais à marcher avec quelqu'un qui est disposé à le faire. La croissance ne se produit pas toujours au même rythme, mais il doit y avoir disposition. Il se peut qu'à cette étape tu ressentes un mélange étrange de paix et de tristesse. Paix parce que tu ne luttes plus intérieurement comme avant. Tristesse parce que tu lâches l'idée de contrôler le dénouement. Ce mélange est un signe de maturité. Tu apprends à faire confiance sans t'accrocher. N'aie pas peur si le lien se redéfinit. Tout changement n'est pas une perte. Parfois c'est la seule façon que quelque chose de vrai puisse naître. Ce qui se maintient seulement par peur n'honore personne. Je ne construis pas sur la peur, mais sur la liberté. Il y aura des moments où on te demandera de la patience une fois de plus, mais pas la patience qui endure tout en silence, mais la patience qui attend tout en restant ferme dans ses convictions. C'est une patience active, pas passive. Elle est remplie de foi, pas de résignation. Je veux que tu restes attentif à tes réactions. Si quelque chose ne te vole plus la paix comme avant, c'est parce que tu as guéri dans ce domaine. Si quelque chose te déstabilise encore profondément, c'est un signe qu'il doit encore être livré. Ne te juge pas pour cela. Livre-le-moi. Je continue de guérir par couches. Je veux aussi t'avertir, ne retourne pas aux anciens schémas par nostalgie. Ne retourne pas dans des lieux émotionnels où tu n'as plus ta place seulement par peur de la solitude. La solitude qui te rapproche de moi est plus sûre que la compagnie qui t'éloigne de ta vérité. Je prépare le terrain pour des conversations définitives, pas nécessairement immédiates, mais inévitables. N'aie pas peur de ces conversations. Elles n'arriveront pas pour détruire, mais pour clarifier. Et ce qui restera après la clarté sera réel, pas soutenu par des illusions. Ton obéissance en ce temps ne se mesure pas par combien tu fais, mais par combien tu fais confiance. Par combien tu lâches, par combien tu permets que je sois le centre et non le résultat que tu attends. C'est la foi mature. Reste sensible, reste ferme. Ne te distrais pas. Maintenant tu es plus proche que tu ne le crois. Bien que le dénouement ne soit pas encore visible. Je n'ai pas terminé. Ceci est un moment de révélation intérieure, pas nécessairement de réponses externes immédiates, mais de clarté interne. Tu es arrivé à un point où tu n'as plus besoin que tout s'arrange à l'extérieur pour savoir ce qui est vrai à l'intérieur de toi. Cette clarté n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est formée lentement à travers la fatigue, l'attente, les prières qui semblaient ne pas avoir d'écho. Mais maintenant elle est là, ferme, silencieuse, indéniable. Je veux que tu reconnaisses ce qui s'est passé en toi. Avant tu réagissais depuis la peur de perdre. Aujourd'hui tu commences à répondre depuis le désir de ne pas te perdre toi-même. Ce changement est profond. Il marque une transition spirituelle importante. Tu n'aimes plus depuis l'urgence, mais depuis la conscience. Tu ne restes plus par besoin, mais par choix. Cela transforme complètement la dynamique. La personne pour qui tu as intercédé perçoit ce changement, bien qu'elle ne sache pas l'expliquer. Elle sent que quelque chose a bougé, qu'elle n'a plus le même accès à tes émotions, non pas parce que tu t'es fermé, mais parce que tu es plus centré. Cela confronte. Quand quelqu'un rencontre une présence ferme et en paix, il est obligé de se regarder lui-même. Tous ne sont pas prêts pour cela immédiatement. Il est possible que cette étape apporte des moments de tension, non pas par conflit ouvert, mais par l'inconfort de la vérité qui commence à pointer. La vérité ne se présente pas toujours comme une déclaration directe, parfois elle se manifeste comme distance, comme question interne, comme silence qui pèse. N'essaie pas de les remplir hâtivement. Laisse-les faire leur travail. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tout silence n'est pas punition et toute absence n'est pas rejet. Il y a des silences qui sont chargés de réflexion, des absences qui permettent au cœur de s'écouter sans interférence. Aie confiance que je parle aussi dans ces espaces. Tu as appris à soutenir des conversations difficiles en toi-même. Tu as affronté des questions que tu évitais auparavant. Jusqu'où suis-je disposé à attendre? De quoi ai-je besoin pour me sentir en paix? Quel type d'amour est-ce que je veux vivre? Ces questions ne sont pas des signes de doute, mais de maturité. Ne les ignore pas. Écris-les dans ton cœur et présente-les-moi sans peur. Il y a quelque chose que je dois te dire avec clarté. Ta valeur n'est pas déterminée par la réponse de qui que ce soit. Elle ne dépend pas de si quelqu'un reste, change ou revient. Ta valeur est établie en moi et elle n'est pas négociable.
plus tu seras ferme dans cette vérité, moins les réactions des autres auront de pouvoir sur ton identité. Il se peut qu'en ce temps tu ressentes un deuil étrange, non pas parce que tout est terminé, mais parce que tu lâches des attentes qui t'ont accompagné pendant longtemps. Tu dis au revoir à une version de l'histoire que tu avais imaginée. Ce deuil est légitime, ne l'évite pas, permet qu'il s'exprime sans devenir amertume. Je suis très proche de toi à ce point, plus que je ne l'étais au début, parce que maintenant ton cœur est plus ouvert à recevoir sans exiger. Quand tu lâches le besoin de contrôler, tu deviens plus réceptif à la direction. Et j'ai besoin de ta sensibilité éveillée pour ce qui vient. Une révélation approche qui ne viendra pas comme une surprise explosive, mais comme une confirmation tranquille. Quelque chose s'emboîtera. Une pièce qui semblait hors de place trouvera son sens. Ne te hâte pas d'interpréter tout immédiatement. Parfois la clarté arrive d'abord comme paix et ensuite comme compréhension. Quant à cette personne, il y a une décision interne qui se forme. Elle n'est pas encore complète, mais elle est en processus. Il y a une lutte entre s'accrocher au connu ou avancer vers quelque chose qui exige responsabilité émotionnelle. Cette lutte ne se résoudra pas avec la pression externe, elle se résoudra quand le cœur comprendra qu'il ne peut plus continuer pareil. Ta fermeté aimante est un catalyseur. Non pas parce que tu insistes, mais parce que tu ne cours plus après, tu ne supplies pas, tu ne te perds pas. Et cela parle plus fort que n'importe quelle supplication. L'amour saint ne court pas derrière. Il reste disponible sans abandonner sa dignité. Prépare-toi pour un moment où tu devras exprimer ta vérité avec sérénité. Ce ne sera pas un long discours ni une confrontation chargée d'émotions. Ce sera une vérité simple, claire, sans reproche. Ce moment sera clé. Ne le force pas. Je te montrerai quand et comment. Pendant ce temps, continue de prendre soin de ton intérieur. Ne permets pas que l'anxiété revienne occuper la place que tu as déjà libérée. Si elle revient, observe-la et livre-la-moi à nouveau. La liberté ne se maintient pas toujours seule, elle se cultive avec conscience. Je veux que tu saches ceci. Quoi qu'il arrive, tu n'auras pas perdu. S'il y a restauration, ce sera depuis une nouvelle base saine. S'il y a séparation, ce sera avec intégrité et paix. Dans les deux scénarios, je serai avec toi te soutenant, te guidant, t'affirmant. Tu ne marches pas vers le vide, tu marches vers la vérité. Et la vérité, bien qu'elle fasse parfois mal, libère toujours. Reste attentif. La clôture approche non pas comme fin abrupte, mais comme définition claire. Et dans la clarté tu trouveras le repos. Ceci est un point décisif, non pas parce que tout va se résoudre immédiatement, mais parce qu'intérieurement tu as déjà franchi un seuil. Il y a des choses qui ne peuvent plus revenir comme avant, même si extérieurement elles semblent encore les mêmes. Quand la vérité s'installe dans le cœur, elle ne recule pas. Et tu n'es plus le même qui a commencé ce chemin. Je veux que tu reconnaisses quelque chose avec humilité et courage. Tu as appris à lâcher prise sans t'endurcir. Ce n'est pas courant. Beaucoup de personnes quand elles se fatiguent se ferment. Toi tu as appris à lâcher avec amour, à te détacher sans mépriser, à attendre sans t'accrocher. Cet apprentissage est une victoire silencieuse que personne ne peut enlever. Maintenant même il y a une reddition qui se produit à deux niveaux. En toi parce que tu n'essaies plus de sauver l'histoire à tout prix et dans l'autre personne parce qu'elle commence à réaliser qu'elle ne peut pas soutenir une relation depuis l'évasion. L'ambiguïté ou la peur sans perdre quelque chose de précieux. Cette prise de conscience ne s'exprime pas toujours avec des mots. Parfois elle arrive comme inquiétude, comme insomnie, comme une sensation persistante de vide quand on essaie de continuer pareil. Ne sois pas surpris si à cette étape surgissent des souvenirs, des conversations passées, des moments que tu croyais dépassés. Ce n'est pas un recul, c'est une intégration. Le cœur révise le vécu avant de prendre des décisions définitives. Permets que cette révision se produise sans rouvrir des blessures inutiles. Observe, ressens, confie-le-moi et continue d'avancer. Je veux que tu comprennes quelque chose de clé. Tu n'attends pas une réponse pour savoir quoi faire. Tu sais déjà qui tu es, ce que tu mérites et ce que tu n'es plus disposé à porter à nouveau. La réponse externe ne fera que confirmer une vérité qui s'est déjà établie en toi. Cette sécurité intérieure est nouvelle et elle est le fruit du processus. Il se peut que tu ressentes un calme étrange mélangé à une nostalgie douce. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'adieu à une étape. Tu es en train de fermer un cycle interne indépendamment de comment continue l'histoire externe. Et c'est guérisseur.
Les cycles qui se ferment à l'intérieur cessent de faire mal à l'extérieur. L'autre personne est confrontée par quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Ta paix, pas ton absence, pas tes paroles, pas tes réclamations, ta paix. Quand quelqu'un s'attendait à ce que tu continues de poursuivre, de justifier ou de tout soutenir et qu'à la place il trouve quiétude et clarté, quelque chose se brise à l'intérieur. Non par manipulation, mais par contraste. N'utilise pas cette position pour contrôler ni pour provoquer une réaction. Reste intègre. L'autorité spirituelle véritable ne s'exerce pas depuis la pression, mais depuis la cohérence. Si tu restes fidèle à ce que tu as appris, le résultat, quel qu'il soit, sera propre. Une définition approche qui ne viendra pas accompagnée de chaos, mais de vérité. Elle peut ne pas être parfaite, elle peut ne pas accomplir toutes les attentes que tu as eues autrefois, mais elle sera honnête. Et l'honnêteté apporte le repos, même quand cela fait un peu mal. Je veux te préparer pour quelque chose d'important. La réponse qui arrivera peut ne pas venir dans le format que tu as imaginé. Peut-être ne sera-ce pas une déclaration extensive ni une transformation immédiate. Cela peut être une attitude différente, une décision concrète ou même une reconnaissance silencieuse. Ne méprise pas les petites formes. Je parle aussi à travers elles. Pendant ce temps, continue d'affirmer ton cœur en moi. Ne retourne pas à l'auto-accusation. Ne répète pas de vieilles questions comme qu'ai-je fait de mal ou pourquoi n'ai-je pas été suffisant. Ces questions ne te correspondent plus. Tu as fait ce qui était entre tes mains avec amour et fidélité. Le reste n'a jamais été sous ton contrôle. Il y a quelque chose que tu dois lâcher définitivement à cette étape, la fantaisie que tout pouvait se maintenir seulement avec le sacrifice. L'amour véritable nécessite réciprocité, présence et responsabilité. Tu le sais déjà. Ne l'oublie pas par nostalgie ni par compassion mal comprise. Je t'enseigne à aimer depuis la vérité, pas depuis le manque, depuis le choix, pas depuis la peur, depuis la liberté, pas depuis l'obligation. Cette manière d'aimer changera toutes tes relations futures, indépendamment de comment se résout celle-ci. Je veux que tu saches ceci avec totale clarté. Il n'y a pas d'échec dans ce processus, il n'y a que formation. S'il y a restauration, elle sera plus mature, plus consciente, plus solide. S'il y a clôture, ce sera avec paix, non avec culpabilité ni ressentiment. Dans les deux chemins il y a croissance et but. La définition approche, ne la précipite pas, ne la crains pas. Quand elle arrivera, tu la reconnaîtras, non par l'émotion intense, mais par la paix profonde qui l'accompagnera. La paix est ma confirmation. Reste ferme, reste honnête, reste libre à l'intérieur. Tu arrives presque à la fin de ce trajet et ce que tu as gagné en chemin personne ne pourra te l'enlever. Avant de t'emmener à la clôture, j'ai besoin que tu restes ici un moment de plus. N'avance pas encore. Il y a quelque chose qui doit s'installer profondément dans ton esprit pour que ce qui vient ne soit pas reçu depuis l'émotion, mais depuis la vérité mature qui habite déjà en toi. Ceci est un temps de quiétude consciente, non de passivité, mais de repos interne. Tu as lutté, tu as attendu, tu as discerné, tu as lâché. Maintenant tu te trouves à un point où tu n'as plus besoin de démontrer quoi que ce soit, ni de convaincre qui que ce soit, ni de justifier tes décisions internes. Ce repos n'est pas reddition au vide, c'est reddition à ma direction. Ce qui suit dans ton chemin ne viendra pas avec chaos, cela viendra avec cohérence, avec des personnes qui ne te confondent pas, avec des décisions qui ne te fragmentent pas. Avec des liens qui ne t'obligent pas à te trahir. Tu as franchi un seuil invisible et bien que le monde extérieur ne le reflète pas encore complètement, ton intérieur le sait déjà. Garde cela avec toi. Respire, et confiance. Tout l'important a déjà bougé. Le reste n'est qu'une question de temps avant que le visible rejoigne l'invisible. Et quand cela arrivera, tu seras prêt. Non pas parce que tu auras toutes les réponses, mais parce que tu seras ancré dans la seule vérité qui compte. Tu es aimé, tu es précieux, tu es libre. Et rien ni personne ne peut changer cela.